100 milliards pour le plan de relance. La menace économique qui suit, qui se superpose à la crise sanitaire. Dans ce contexte et avec ces perspectives, y a-t-il un sujet jeunesse ? On parle déjà de génération sacrifiée, de génération Covid. Emmanuel Blezès, président du groupe de réflexion et de prospective Club 2030, est mon invité ce matin. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Emmanuel Blezès. Bonjour Mathieu Béliard. Et merci d'être avec nous en studio ce matin. Merci à vous. Je vais parler sous votre contrôle, c'est votre fiche Wikipédia si j'ose dire. Diplômé d'HEC et de Sciences Po, vous avez 25 ans et dans une tribune que vous co-signez dans Le Monde, vous tirez la sonnette d'alarme. La génération confinement paiera pour les boomers. C'est le titre de cette tribune. Dans cette crise inédite, il y a un sujet de conflit entre générations, Emmanuel Blezès ? Écoutez, en tout cas, il y a un risque de conflit entre générations. Je vais d'abord un peu contextualiser l'écriture de cette tribune. Je l'ai écrite avec deux amis, donc, qui sont également des amis qui ont étudié à HEC avec moi, Yama Daria et Charles Mazet. Et en fait, on s'est aperçu au cours de nos discussions que d'une part, on avait une envie de s'engager dans la période actuelle, qui est une période de crise économique, une période de crise pour l'ensemble du pays. On avait envie de ne pas rester les bras croisés. Donc on a pris la parole et on a écrit. Et il y a un élément qui a été déclencheur dans notre envie de nous engager, notre envie d'écrire et qui a conduit à la rédaction de cette tribune. C'était une d'un journal, le journal Le Parisien pour ne pas le citer, qui titrait « Le péril jeune » avec une photo de jeunes qui étaient donc rassemblés sur la plage au cœur de l'été et qui semblait dire que finalement les jeunes étaient insouciants, irresponsables. Et ça vous agace ? Ce regard posé sur la jeunesse, il vous agace ? Pourquoi ? Je trouve qu'il est injuste. Au regard des derniers mois, si on regarde, les jeunes ont quand même consenti des efforts énormes dans cette période de crise du Covid. Ce que vous dites, c'est que si on prend un peu de perspective sur ce qui s'est passé, le confinement, vous dites que les jeunes se sont sacrifiés, on a arrêté l'économie, ils ont été confinés pour sauver des vies de seniors. Bien sûr. Je crois que d'une part, il y a eu une forme de sacrifice dont on est fier. On s'est confiné pour nos parents, pour nos grands-parents, pour les personnes les plus fragiles. Je crois que c'est quelque chose dont notre génération se souviendra et dont on est fier. Mais il ne faudrait pas non plus renverser la perspective en disant les jeunes qui se rassemblent, qui prennent un peu de temps pour eux, alors qu'ils ont passé 6 mois en étant déscolarisés, aujourd'hui, ils ont bien légitimement le droit d'avoir un peu de temps pour eux. Et notre réflexion était une réflexion économique en disant il y a eu pendant cette dette une augmentation de la dette publique, cette dette publique qui s'accumule depuis 40 années, et aujourd'hui, il y a un poids qui est potentiellement excessif sur les prochaines générations. Cette dette, il faudra la rembourser et évidemment, ça s'appliquera sur les plus jeunes plus que sur les plus vieux. Le début de votre tribune, imaginez qu'on vous demande à partir de vos 20 ans de rembourser l'emprunt qui a permis à vos grands-parents d'acheter leur appartement. Vous dites, tout cet argent dépensé, on va devoir le rembourser, c'est notre génération qui va devoir payer l'addition. Je vais vous donner un chiffre, j'y pensais ce matin. Mon père est né en 1948. Lorsqu'il avait 30 ans en 1978, la dette publique était de 20%. Moi, lorsque j'aurai 30 ans, la dette publique sera de 120%. Donc la dette publique aura augmenté de 100 points. Cette dette publique, il faudra bien la rembourser. On peut considérer que c'est un sujet un peu technique, un sujet de macroéconomie qui n'est pas... Mais c'est pas forcément macroéconomique. Parlons très concrètement. Il va falloir la rembourser. C'est aussi un investissement. Par exemple, là, on annonce des investissements majeurs en milliards d'euros pour la transition écologique, des secteurs d'emploi qu'on veut développer. Ces emplois-là, ils seront occupés par les jeunes d'aujourd'hui. Alors justement, si on regarde la dette, d'un point de vue économique, il y a deux types de dettes. Disons, si on devait caricaturer la bonne et la mauvaise dette, la bonne dette, c'est la dette qui sert en période de crise à relancer l'économie, c'est indispensable, on a besoin d'injecter de l'argent dans l'économie. C'est aussi la dette qui sert à préparer l'avenir, c'est la dette d'investissement, et dans le plan de relance, il y a effectivement beaucoup de choses pour l'investissement. Et puis il y a une mauvaise dette, qui est une dette... Il y a effectivement beaucoup de choses pour l'investissement. Et puis il y a une mauvaise dette, qui est une dette qu'on contracte ni pour investir, ni pour pallier les difficultés économiques. Et les 40 dernières années, c'est une dette qu'on a accumulée alors qu'on avait des périodes de croissance. Et c'est à ce moment-là qu'on aurait dû justement réduire la dette. Et c'est là qu'il y a une injustice générationnelle, parce que la dette qui n'est pas essentiellement une dette d'investissement va peser sur les prochaines générations. Et vous parlez des 40 dernières années, parce qu'effectivement, si fracture générationnelle il y a, et si on en parle aujourd'hui avec le Covid, elle n'est pas apparue avec l'épidémie. Non, OK Boomer, ça existait déjà avant. Il y a déjà sur les manifestations pour le climat des jeunes qui reprochent la situation, le monde tel qu'il est aujourd'hui, à la génération du baby-boom. C'est une question qui existe depuis plusieurs années. Justement, vous faites bien d'aborder la question écologique, parce que
Il y a deux types de dettes en fait qu'on va devoir régler. Il y a la dette financière, donc la dette publique, et il y a la dette écologique. Et lorsque vous mettez ces deux éléments ensemble, il peut y avoir dans notre génération le sentiment qu'on nous laisse un monde qui va être difficile et qu'on va devoir affronter ces deux problèmes de front. Et sur la dette écologique justement, on a besoin d'investir massivement dans la transition écologique, et le fait d'avoir une dette qui est déjà importante aujourd'hui, alors qu'on n'a pas encore commencé vous empêche de le faire. Voilà, ça va nous mettre des boulets aux pieds pour investir quand on aura besoin. Je reprends votre tribune, c'est la fin de la tribune, je crois. Continuer dans la voie suivie depuis 40 ans nous approfondira la facture générationnelle, c'est ce qu'on disait. Après une planète détruite, c'est la dette de nos parents qu'on lègue à la jeunesse. Merci Boomer, ce sont vos derniers mots dans la tribune. Alors on sait aussi que le retard pris en début de carrière ne se rattrape pas ou mal. On a l'expérience de 2008 auparavant. Cette génération que vous incarnez ce matin, finalement, elle va devoir subir les effets de cette crise pendant longtemps, sur sa carrière, ce sacrifice, et il va falloir le payer pendant de longues années. Imaginez un enfant de 5 ans qui est au CP et qui a passé 6 mois en dehors de l'école. Évidemment, lorsqu'au CP on apprend à lire, vous avez des stigmates que vous gardez potentiellement tout au long de votre vie. Donc il y a un effort énorme à mettre sur la formation dès le plus jeune âge, mais également plus tard dans le secondaire et dans l'universitaire. Et ensuite faire en sorte que les personnes qui entrent aujourd'hui sur le marché de l'emploi puissent trouver une formation, mais non pas une formation pour une formation qui leur permettra ensuite de s'insérer sur le marché du travail lorsqu'il aura retrouvé son dynamisme. Et effectivement, plus tôt on agit, mieux c'est, parce que le chômage, si on y reste potentiellement pour longtemps, et ça c'est dommage. Merci Emmanuel Blezès, président du groupe de réflexion et de prospective Club 2030 et donc co-auteur de cette tribune dans Le Monde. La génération confinement paiera pour les boomers. Quelques éléments de réflexion, je le dis aussi, voilà, pour nos auditeurs ce matin, des voix différentes, des nouvelles voix aussi le matin, prendre un peu de hauteur, de perspective pour voir plus loin. Merci beaucoup Emmanuel Blezès, il est 7h48.